Bonjour à tous. Cette semaine, nous sommes en Bretagne pour aller acheter des huîtres. C'est la saison et il faut en profiter. Nous allons commencer cette semaine par peindre le paysage qui sera sur la gauche et après, je vais déposer, avant de commencer, du drawing gum sur le tour des fenêtres pour avoir un bord bien net, ainsi que les montants de la charrette. C'est tout. Il ne faut pas exagérer avec le drawing gum. Nous allons commencer par le ciel. Donc j'humidifie légèrement cette partie-là sans trop détremper parce que je vais revenir de toute façon avec des jus très liquides. Donc il ne faut pas trop charger le papier en eau. Au départ, je vais déposer la couleur jaune avec douceur. Cette couleur jaune est un mélange de terre d'ombre naturelle, jaune transparent, orange Winsor. Alors c'est à vous d'équilibrer. Il ne faut pas que ça soit un jaune agressif, il ne faut pas que ça soit un jaune terne. C'est pour ça que je fais un petit mélange un peu sophistiqué, mais qui me permet d'obtenir vraiment une couleur assez naturelle. J'ajoute à la lisière d'une zone de pluie une petite bande orangée, de l'orange Winsor, et je commence à assombrir mes nuages. Je commence par un mélange de gris, vraiment légèrement bleuté, fait avec du bleu de cobalt et de la terre de sienne brûlée. Après, je reviendrai pour assombrir avec du bleu d'Inde d'entraîne et du marron de périlène. Je garde bien l'effet de perspective dans mes nuages et je ne charge pas trop en pigment dès le départ. Bien sûr, la couleur va s'éclaircir, je vais être obligé de revenir. Mais il faut d'abord bien imprégner le papier et voir comment évolue un petit peu votre ciel. Là, je vais faire un nuage pluvieux au lointain. Je renforce par endroits. Maintenant, si vous voulez, j'ai vraiment ma base de mon ciel. Donc maintenant, je vais faire des corrections uniquement à l'œil, dire tiens, là c'est un petit peu trop clair, là ça manque un peu de jaune, c'est juste des petites pointes. Là, vous voyez, je vais apporter beaucoup plus de couleurs sombres. Alors ce bleu, hein, je vous rappelle, est fait avec du bleu d'Inde d'entraîne et du marron de périlène. Je dépose en fait la teinte, en gros, comme une tache, si vous voulez, dans la zone que je veux. Mais après, avec la pointe d'un pinceau humide, je viens étirer tout doucement, par effleurement, le bord de cette tache pour lui donner une forme très étirée. C'est ce qui donne l'aspect des nuages. Je vais encore un petit peu assombrir. Alors pour alourdir vers le bas de mes nuages, des fois je penche mon bloc de papier verticalement. Du coup, les pigments sédimentent. Mais vous pouvez le faire directement, hein, ça n'a pas de grande conséquence. Voilà, mon ciel est terminé. Je vais le laisser sécher. Pendant qu'il sèche, je vais commencer tout de suite la mer. La mer, ce sera des bleus d'Inde d'entraîne, des bleus de cobalt, tachés toujours d'un tout petit peu de marron de périlène, taché d'un petit peu de brun. C'est des mélanges que je fais à l'œil. Voire même une toute petite touche de violet, mais vraiment très légère, au point qu'on ne la voit pas vraiment. Il y a deux, trois petites bagues dans la mer. J'ai mis du drawing gum aussi dedans pour laisser une zone bien blanche. Là, pour pas de la mer, ce sont des effleurements. C'est-à-dire, j'effleure le papier très rapidement sans vraiment poser mon pinceau, en faisant des allers-retours, et même des fois, le pinceau ne va pas marquer la peinture sur le papier, mais du coup, ce mouvement régulier va me donner des taches, si vous voulez, que je règle uniquement à l'œil selon ce que j'ai envie d'exprimer. Soit c'est plus clair, soit c'est plus sombre. En tout cas, ce que je veux obtenir, c'est une mer pas égale avec des variations de couleurs. Puisque le ciel est très varié en couleurs, il faut aussi que la mer soit un petit peu mélangée au niveau des teintes. N'oubliez pas de mettre un tout petit peu de jaune transparent par endroit dans votre mer pour les reflets du ciel. Vous voyez, je pose un petit peu de jaune au lointain. Par contre, mon lointain était beaucoup trop fort, donc avec un pinceau humide, je viens un petit peu alléger mon lointain. Et dedans, bien sûr, je rajoute un tout petit peu de jaune pour avoir une cohérence avec le ciel
au lointain. Je renforce un petit peu dans la partie où il y a l'église. Et au fur et à mesure que le papier sèche, du coup, votre coup de pinceau va devenir granité un peu, et du coup, ça sera beaucoup plus joli. Je borde le bord de mon toit horizontalement et je remplis un premier jus fait de bleu d'Indotrène et de marron de périlène pour exprimer les tuiles en l'ardoise. Excusez-moi, j'ai un trou, c'était dans l'ardoise. Maintenant, je pose une petite teinte de terre d'ombre naturelle et d'orange Windsor sur mon bâtiment et d'une façon assez irrégulière. Comme la lumière est au lointain, vous verrez ultérieurement, je reviendrai avec un glacis de bleu de cobalt sur cette maison. Mais j'ai besoin d'un soutien de jaune très léger. Pour donner quelque chose d'inégal, je tamponne avec un papier et je fais quelques taches. Je borde la lisière du toit avec du marron de périlène et un petit peu de violet. Donc au départ, je fais des jus, je reviendrai ultérieurement dedans, mais je mets en place tout de suite la couleur propre de l'objet. Et je borde mon toit pour avoir quelque chose de bien régulier. Maintenant, je fais un petit dessin, j'ai envie de mettre au sol, comme il pleut, des flaques d'eau. Donc je fais un petit dessin de flaques, donc c'est une forme assez irrégulière avant de peindre. Si vous voulez, il y a une petite perspective, hein. Là, il manque encore une petite flaque dans cette partie-là. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à peindre et détourer la flaque au pinceau. Donc le sol de mon quai est un gris fait de bleu d'Indotrène et de brun. Pareil que le ciel, après je reviendrai dans cette teinte, il ne faut pas qu'elle soit unie, donc il faut faire des variations, mais au départ je mets toujours une teinte déjà pour un petit peu retirer le blanc du papier et mieux contrôler ma couleur ultérieurement. Donc je détourne bien ce que j'ai dessiné, les flaques d'eau. Alors là, je les ai dessinés en direct parce que j'avais oublié de le faire au départ, hein, mais bien sûr, vous pouvez dessiner au départ vos flaques d'eau, hein. C'est moi qui avais oublié de le faire et je voulais vous le montrer en fait dans ma vidéo. Je détourne le petit chien, je détourne un petit peu le bas de la charrette et il y a un quai qui descend dans la mer derrière. Voilà, le quai est peint. Maintenant, je reviens avec d'autres couleurs, je rajoute un petit peu de brun par endroit. Après, je reviens avec des gris plus bleutés, hein, pour que ça se mélange, pour faire un sol qui est totalement inégal, hein, un petit peu de brun, un petit peu de gris bleuté. Et nous allons commencer les petites maisons lointaines. Je commence par les arbres en détourant la maison. Comme nous sommes le soir, je vais plutôt faire des verts bruns avec du Kinagold au départ et du Blue Windsor. Donc il n'y a pas besoin de mettre de drawing gum à cet endroit-là. Je pose un premier jus et je détourne les petites maisons. Avec mon doigt, j'écrase.
Alors comme c'est au loin, il ne faut pas que ça soit trop lisse, mais il ne faut pas non plus trop de détails, hein. Une fois que j'ai posé ma teinte, j'assombris la base avec, en rajoutant un petit peu de bleu Windsor. Là, cette partie doit être assez sombre parce que ce sont des pins. J'adoucis avec le pinceau gratteur. Maintenant, je vais continuer à peindre cette zone-là. J'ajoute un petit peu de brun pour marquer les lisières, les bords, la partie sableuse. Là, on est peut-être dans une zone un petit peu rocheuse. Je ne sais pas trop, donc si vous voulez, bon, on met des bruns, puis voilà, on descend, j'allège, une espèce de grève un peu rocheuse. Voilà, je remplis un petit peu le trou. Deuxième, peut-être lointain, je vais faire une petite différenciation, ça donne une petite richesse. Là, ça sera un tout petit peu plus vert pour montrer qu'il y a une différence de valeur. Je marque bien le bas de cette presqu'île. Je remonte comme s'il y avait des rochers, toujours avec du brun. Pareil pour l'autre partie, mais là, comme c'est vert, je reviens plus avec du vert, mais pas trop fort, hein. Vraiment, c'est très léger. Maintenant, les toits sont faits avec une petite touche de bleu violacé. Je marque quelques maisons. Voilà, terminé. Maintenant, on va faire la partie de l'église. Si je me souviens bien, je pense que c'est l'église de Saint-Cado, mais ce sera à confirmer si vous voulez savoir où c'est. Pour peindre toute cette zone végétale, je remplis toujours une première couche avec du Kinagol, assez humide quand même pour pouvoir diffuser dedans. Après, avec un vert beaucoup plus sombre, en bas et à gauche, je viens déposer un vert plus puissant. Ça va se diffuser doucement, mais ça va être encore trop clair, il va falloir renforcer encore les contrastes. Donc, je rajoute encore de la teinte. Adoucissement de la forme. Alors, c'est vraiment du petit détail, hein. C'est pour ça que je vais séparer en deux parties cette aquarelle, car il y aura toute la partie paysage, et puis après il y aura la partie maison. On continue, une fois qu'on a bien réussi ces premiers vers, on continue encore à terminer toute la végétation de cet ensemble de presqu'îles. Soignez bien ce travail, hein, parce que en fait dans votre aquarelle, ça va être quand même une zone d'attraction pour l'œil. Et donc si vraiment c'est mou, le dessin est mal fait, tout de suite votre aquarelle va partir de travers.
Donc prenez bien votre temps sur cette partie-là parce que ça a besoin d'une belle richesse. Maintenant que j'ai fait des verres un petit peu sombres, un petit peu glauques, j'aime bien revenir avec des verres beaucoup plus claquants, hein. Alors ces verres-là, bien sûr, sont faits avec du jaune transparent taché de bleu Windsor. Ça va donner de l'éclat, si vous voulez, à cette presqu'île. J'assombris toujours la base qui va, comme la peinture est encore humide, ça va très légèrement se diffuser. Maintenant, un petit mur en ciment. Si vous ne savez pas où c'est, vous pouvez inventer, hein. D'ailleurs, vous savez, souvent, je décide moi-même de mettre un mur si ça me fait plaisir, hein. Je n'ai pas besoin du permis de construire. Un petit peu d'herbe folle au ras du mur, parce que le cantonnier ne vient jamais nettoyer dans ce coin-là, hein. Donc, bon, c'est la mer qui fait le travail. Et la partie sableuse avec de la terre d'ombre naturelle. Toujours rester lumineux, hein. Le toit de l'église avec du bleu d'un entraîne taché de menthe périlène, peut-être une pointe de violet, pourquoi pas. Alors, c'est vrai qu'il y a ces deux couleurs qui fonctionnent très bien, c'est toujours une réussite, c'est le violet et le vert. Par contre, ne les mélangez jamais, ça fait des gris sales, mais par contre, en juxtaposition, le vert et le violet, c'est vraiment magnifique, c'est des couleurs qui fonctionnent très très bien. Là, les toits. Maintenant, le clocher d'église. Alors lui, il est en pierre, donc ça sera plutôt une couleur brune, hein. C'est du brun venduc avec beaucoup d'eau. Là, il manque un petit toit derrière. Le triangle de la maison. Je renforce pour, vous voyez, j'assombris parce que vraiment ça va apporter encore une couleur supplémentaire, un petit détail, un petit enrichissement. Maintenant, les chiens assis. Curieux nom d'ailleurs, parce que ça, je vois pas du tout de chien là-dedans, mais bon. Les fenêtres. Oh, c'est juste des petits traits, hein, c'est pas chose de très fin. Mais ça donne quand même une nervosité, hein. Allez, un petit buisson de devant pour cacher le tout. Je renforce un petit peu les contrastes. Voilà, ça manquait dans cette partie-là. Petite nervosité dans l'église. Vous voyez que l'importance du détail, hein, tout de suite, ça. Là, le mur était un petit peu trop blanc pour mon goût, donc je vais mettre des volets. Bon, bah écoutez, encore quelques rochers.